Bonjour les copains du basket. Aujourd'hui, je vais vous proposer un travail avec ballon. Donc un travail qu'on fait habituellement avant l'entraînement, en guise d'échauffement, même pré-échauffement, puisqu'il consiste à mobiliser un petit peu les articulations, ce qu'on appelle la proprioception, donc les petits capteurs qui sont autour des articulations, pour éviter de se blesser ou si on se blesse, de ne pas se blesser trop gravement. Alors on commence par une petite montée en température, donc il faut faire des montées sur les pointes des pieds. Donc on monte avec les deux pieds, voilà, monter sur les pointes des pieds. On réalise 20 répétitions. Ensuite on a un travail de flexion, donc c'est comme les squats, faire ballon en main, fléchi, remonter. Voilà, pareil, 20 flexions. Un travail de tapping sur le ballon, donc les doigts écartés et on vient taper le ballon. À réaliser à peu près une vingtaine de secondes. Et après, donc, on entame le travail proprioceptif. Donc, pour travailler les articulations, les propriocepteurs de la cheville, on travaille avec la jambe d'appui, la jambe qui est au sol tendue. Il faut bien penser à verrouiller le genou pour que la jambe reste bien tendue. Et on va devoir réaliser 10 tours de tête, 10 tours de taille, 10 tours de la jambe qui est levée. Donc on se place comme ceci. Une jambe presque à l'équerre, 45. On tend bien la jambe d'appui ici. Voilà, donc il faut arriver à retrouver son équilibre déjà. Et ensuite, les tours de tête, les tours de taille et les tours de jambes. On travaillera bien évidemment l'autre jambe. On essaye au maximum de retrouver son équilibre en faisant des petits appuis comme ça, glisser. On essaye de ne pas sauter. Après, pour le travail des propriocepteurs genoux, on va plier la jambe d'appui, on va mettre le pied libre en arrière. Et donc on a pareil, les tours de tête, les tours de taille, et tour de jambe. Alors ensuite vous avez un petit travail de saut à réaliser. Alors vous avez des sauts d'abord latéraux et ensuite des sauts avant-arrière. Donc sur le même principe, vous allez travailler une jambe puis l'autre et après une deuxième séquence. Donc on lève la jambe libre et les sauts latéraux côté. Je dois retrouver mon équilibre avant de pouvoir sauter à nouveau. Si j'ai un ballon, je peux m'amuser à le faire passer en haut, en bas, ça crée un petit peu plus de déséquilibre. Voilà. Et les sauts avant-arrière, donc sur le même principe. Je saute vers l'avant, je retrouve mon équilibre, je saute vers l'arrière, je retrouve mon équilibre. Voilà, si vraiment on est à l'aise, on peut faire des passements dans le dos, des passements sous les jambes, etc. Le travail du tip-in, qui consiste en un travail de contrôle avec le bout des doigts du ballon, où il faut essayer de faire passer le ballon d'une main à l'autre en essayant de le faire sauter. Vous pouvez jouer sur les hauteurs, vous pouvez jouer sur la vitesse, vous pouvez jouer sur du désaxé, enfin vous pouvez jouer sur la position de votre main sur le ballon. Amusez-vous bien. Alors, quand vous avez fini le travail proprioceptif, vous avez un travail de dribble à réaliser. Donc, vous allez avoir premièrement un enchaînement de 5 petits dribbles, 5 moyens dribbles, 5 grands dribbles. L'objectif est de tout le temps garder la main au-dessus du ballon, de coiffer le ballon et de mettre de l'intensité quand vous appuyez sur le ballon, donc de la force. Et on parle bien d'appuyer sur le ballon, de ne pas le frapper. On va travailler avec les pieds écartés, les jambes pliées.
voilà, vous avez 5 séries à répéter main droite et 5 séries à répéter main gauche. Le travail suivant, ça va être un travail de dribble avant-arrière. Il va falloir passer votre main devant le ballon et ensuite la passer derrière. Vous allez faire 20 répétitions main droite, 20 répétitions main gauche. Sur tous ces exercices de dribble, vous allez pouvoir jouer sur l'amplitude, petit, grand, et sur la rythmique, doucement, rapide. Après le travail avant-arrière, on se fait le travail qui s'appelle in and out, rentrer et sortir, donc aller vers l'intérieur et ramener le ballon vers l'extérieur. On travaille toujours, bien évidemment, les pieds écartés, les jambes pliées. Donc on peut faire petite amplitude, rapide, grande amplitude, lente. Voilà, et tout ce travail, on essaye de le faire sans regarder son ballon. Une fois qu'on a fait ces deux travaux de dribble latéralisé avant-arrière, vous avez un travail avec des sauts. Alors vous allez mettre le ballon sur le côté, dribbler sur le côté, faire des sauts à deux pieds pour faire des sauts en avant, des sauts en arrière. Et ensuite on fera la même chose, cette fois ballon devant, pour faire des sauts latéraux. Bien évidemment, le travail se fait toujours jambes pliées et pieds écartés et en essayant de regarder son ballon le moins possible. On passe sur du travail de ballon. Si vous avez deux ballons, vous avez cette chance-là d'avoir deux ballons, vous faites un travail en dribble simultané. Donc c'est les deux ballons qui rebondissent en même temps. Ceci pour travailler un petit peu la dissociation segmentaire. Et les ballons sont sur le côté. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire des changements de main. En essayant de tout le temps garder le même rythme. Le travail sur des appuis, des ballons en dribble décalé. Donc pendant qu'un ballon rebondit, l'autre est tenu dans la main. L'objectif étant à terme d'arriver le plus en plus vite pour ne plus porter le ballon. Voilà, le dernier travail, alors c'est un travail qui s'appelle travail de jonglage. Vous allez faire rebondir un ballon au sol et passer l'autre par le haut. Un ballon au sol et l'autre par le haut. Voilà, on essaie de faire sans regarder ses ballons. Et donc tous les travaux qu'on vient faire en dribble ici, toutes ces petites situations, peuvent aussi se faire en se déplaçant. Pour le double dribble. Pour le dribble alterné. Et pour le jonglage. Vous avez la chance d'avoir un panier à la maison ou dans un rayon de moins d'1 kilomètre. Je vous conseille de retravailler un petit peu sur la gestuelle de tir à une main où on présentait le ballon devant soi. Alors, la main sous le ballon, façon lay-up. On pense à bien replacer ses appuis. On va ramener le ballon en tournant sa main pour l'avoir au-dessus de l'œil. Les doigts sont écartés, le ballon tient à une main. Et vous allez déplier votre coude vers le haut et fouetter avec votre poignet. On repart sur la même situation. Je ramène,
je fléchis, je pousse, je fouette. La balle doit avoir un effet rétro, elle doit tourner en l'air. Tenez bien votre gestuelle avec le poignet cassé jusqu'à ce que la balle touche le cercle. On essaye de ne pas se retrouver sur cette situation-là, plongeon piscine, bras en avant, mais bien sur une situation où les épaules restent face au panier.